dois aussi noter qu'il a eu il a eu à avoir, je ne sais pas trop, une interview sur Forbes, je crois. Il aura l'occasion de partager cela avec nous, comme je suis en train de le montrer sur l'écran là. Et pour moi, je pense qu'il a quand même beaucoup à partager avec la communauté. Il a beaucoup à partager avec nous. Et l'idée, c'est simplement que nous partagions sur l'immobilier. Parce que pour moi, et pour beaucoup de personnes d'ailleurs, l'immobilier a toujours été présenté comme un domaine qui n'est accessible qu'à certaines personnes. Et quand tu vois des personnes qui se font vraiment de l'argent ou bien qui se font du chiffre d'affaires dans le domaine, tu comprends que c'est bien d'avoir de tels profils aussi ici dans le podcast pour non seulement nous permettre de nous éduquer, pour comprendre un peu ses stratégies, pour comprendre un peu son parcours et pour voir effectivement si ce domaine-là est accessible à tous en fait. Donc, je vais m'arrêter là et je vais simplement l'introduire. Comme d'habitude, tu prends ton temps, tu t'assois, ça va être vraiment... Il va nous livrer du lourd en fait. Donc, si vous êtes prêts les amis, on va simplement introduire Florian et nous allons commencer cette merveilleuse conversation. Et c'est parti. Comme Landry l'a bien présenté, je m'appelle Florian Moncam. Donc aujourd'hui, je suis né le 12 juillet 1990. Donc ça vous laisse imaginer quel âge j'ai au moment où vous allez écouter cette émission. Donc voilà, je suis originaire du Cameroun. J'ai aujourd'hui plusieurs sociétés qui gravitent autour de l'immobilier. J'ai également des sociétés dans tout ce qui est média marketing. Donc voilà, j'ai investi dans plusieurs pays, que ce soit le Canada, la France, le Cameroun, l'Indonésie, les États-Unis, le Mexique. Là, présentement, je suis à Dubaï également pour voir des opportunités. Donc, j'ai investi pour près de 10 millions de dollars en immobilier en seulement 5-6 ans. Wow. Et voilà, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller... on compte à peu près un peu moins d'une centaine de logements. Et l'objectif, c'est d'aller sur près de 1000 logements dans les 7 à 10 prochaines années, quoi. Donc, voilà, c'est un projet assez gros. Et dans mon équipe aujourd'hui, on compte près de 35 personnes réparties dans plusieurs pays. Pour justement accompagner les 5000 personnes qu'on a eu à accompagner jusqu'à présent pour les formats d'investissement immobilier, pour leur permettre justement, non pas de gagner de l'argent, parce qu'on gagne de l'argent, oui, avec l'immobilier, mais c'est surtout de créer un patrimoine transmissible de génération en génération. Donc, dans la mesure où on se donne cet objectif-là, l'argent vient naturellement. Donc, on fait d'abord les choses. Nous, c'est notre dictant, c'est de faire les choses pour nos proches. Et naturellement, en faisant les choses pour nos proches, ça nous pousse à mettre la barre plus haute pour se satisfaire à un moment donné. Parce qu'on va pas se mentir, à un moment donné, on aimerait également gagner de... Et c'est là où justement j'ai commencé à parler, et d'où l'importance des fois de parler. Dans cette interview également, je vais donner des conseils en fait qui vont potentiellement vous ouvrir des opportunités. Ouais. Vivre heureux, vivons heureux, vivons cachés. Pour moi, ça ne fonctionne plus dans le sens où plus tu vas parler de tes projets, plus tu vas avoir des opportunités. Et c'est en parlant justement de mes projets à un collègue à moi à l'époque où je lui disais que non, moi j'en ai marre, j'aimerais acheter mon appartement. C'est là qu'il m'a parlé justement des possibilités qu'il existe lorsque tu veux acheter de l'immobilier. Et ça a enlevé toutes mes croyances limitantes de me dire qu'il faut absolument que j'ai un gros salaire, il faut absolument que j'ai de l'héritage ou que j'ai un soutien financier. Le système dans lequel on est actuellement permet à quiconque, je dis bien quiconque, qui le veut réellement, de pouvoir se faire un parcours en immobilier. Okay. Dans le sens où l'immobilier, c'est sûr, c'est de la pierre, c'est tangible. Si tu te donnes les moyens aujourd'hui d'avoir de quoi investir en immobilier, tu peux utiliser l'argent des autres. C'est-à-dire, tu vas voir la banque, bien évidemment, peut-être il va te falloir un apport, mais même cet apport-là, tu peux le trouver auprès de quelqu'un d'autre. On a les tontines, on a les prêts personnels, on a le love money, tu as même les prêts consommation, les prêts étudiants. Moi, j'ai fait tout ça. Prêt auto. Pourquoi acheter une auto, une voiture à 20 000 euros alors que tu peux prendre ces 20 000 euros-là? Tu achètes la voiture à 20 000 euros, tu vends les 20 000 euros, tu vends la voiture, tu récupères 20 000 euros, tu mets ça sur la table pour aller t'acheter un appartement qui va potentiellement te payer la location de la voiture dont tu rêves. Tu vois, donc c'est toutes ces choses-là que j'ai eu à mettre en place pour pouvoir justement me permettre de me lancer en immobilier. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'emprunter de l'argent pour des futilités que d'emprunter de l'argent pour potentiellement investir.
consommer, ok. Tu vas voir la banque, tu vas dire, je vais acheter une voiture, on va te donner l'argent. Tu vas voir la banque, tu vas dire, je vais faire des études, on va te donner l'argent. Tu vas voir la banque, tu vas me dire, je vais partir en vacances, donnez-moi un prêt consommation, je vais acheter des télés, tout ça, on va te donner l'argent. Mais si tu vas voir la banque en disant, je veux investir, on va te dire que tu n'as pas encore d'argent, calme-toi. Si tu utilises cet argent-là, moi j'appelle ça le financement créatif et c'est ma spécialité. Je me suis formé des heures et des heures et des heures, voire des années aux États-Unis par rapport à ça au Canada. Si tu vas voir la banque en leur mettant sur la table que tu as de l'argent, ils n'ont pas besoin de savoir d'où ça vient. Okay. Tu leur montres que tu as de l'argent, tu es beaucoup plus crédible. Là, ça te débloque les choses en fait. Et c'est ça que moi j'ai compris, c'est-à-dire c'est que moi je me suis inscrit par exemple à des MBA, mais je n'ai pas fait le MBA. J'ai acheté des voitures que j'ai acheté des voitures que j'ai revendues. J'ai gardé l'argent. Tant que tu respectes tes engagements vis-à-vis de la banque, ça te dénoue plein de situations. Ouais, vas-y. Non, je disais juste que ça, je l'ai vécu. Hein. C'est pourquoi moi, par exemple, moi, je suis quelqu'un. Ça m'a pris du temps pour apprendre à travailler même cet état d'esprit-là. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'était je me suis entouré beaucoup de personnes dans le milieu anglo-saxon. Je t'assure que ça a débloqué tellement de mécanismes en fait. Ça te pète la tête en fait. C'est-à-dire, tu vois plus les choses autrement. Ça te pète la tête. Tu es dans un autre monde en fait. Tu es dans un autre monde. Ouais. Non, et c'est un monde limité. C'est-à-dire, c'est que dans ta tête, en fait, c'est comme quand on met des dalles. Hein. C'est comme quand on met des lattes. Donc, c'est que tu casses les lattes comme ça, là. Donc, tu montes d'un cran à chaque fois. Et moi, c'est ça qui a changé, en fait, ma façon de voir les choses. Je te jure. Hein. Je te jure parce que quand j'ai dit que je vais me lancer sur YouTube, j'étais resté enfant. Je serais même pas l'un des plus grands influenceurs francophones au Canada. Parce que je savais qu'on allait se moquer de moi. Quand j'ai seulement ouvert la bouche pour dire que j'aimerais partager mon expérience en immobilier, c'est ce que les gens m'ont dit. Ils m'ont dit, mais vas-y. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Vas-y, go for it. Et c'est ça, en fait, juste le fait que quelqu'un te dise vas-y, ça te fait voir les choses autrement, en fait. Et la personne te tente, que voilà telle personne qui a fait ça, essaie d'aller voir et tout. Tu vois, c'est ça. Et la deuxième chose que ça m'a appris, c'est l'humilité. L'humilité, pourquoi? Parce que nous, par exemple, surtout en Afrique francophone, et surtout au Cameroun, on a les titres, on a les diplômes. Oui, avocat, oui, ingénieur, oui, ceci, cela. Tout ça, c'est du bullshit. Dans le sens où, quand je suis arrivé là-bas, je te jure, hein, pareil comme toi, j'aime toujours m'entourer de personnes inspirantes. Donc, je m'entoure de personnes, donc justement par rapport à l'immobilier, par rapport à l'entrepreneuriat, donc j'essaie d'avoir des raccourcis, tu vois, de personnes qui ont peut-être qui sont passées par mon chemin. Je ne m'entourais pas de Canadiens ou de Québécois, mais de personnes qui sont passées par le chemin sur lequel que je suis en train d'emprunter. Donc, je me rappelle qu'on était une quinzaine d'entrepreneurs ou entrepreneurs en devenir et investisseurs. On fait un tour de table, round table. Chacun se présente. Quand on arrive à moi, on me dit, toi, tu as fait quoi? Je commence à parler des diplômes. Oui, j'ai fait Dauphine, j'ai fait Montpellier, oui, commissaire au compte, oui, ceci, cela. Et c'est un peu la grosse tête qu'on a quand tu sors de grandes écoles, en fait. Tu planes, en fait. Et surtout dans les cabinets, là, tu planes, mais c'est comme si tu es shooter, je ne sais pas quoi. Tu planes littéralement. Et les gars me regardent comme ça. Ils me disent que mais les gars, il parle de quoi? Et c'est un petit Marocain. À l'époque, j'avais 26 ans. Le gars avait 21 ans. 20 ans même. Qu'est-ce que je raconte? Il avait 20 ans. Il parle même pas bien français. Il était métis québécois-marocain. Il me dit, Florian, tout ça, on s'en fout. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Qu'est-ce qu'il te dit, hein? C'est ce qu'il me dit. Il me dit, tout ça, on s'en fout. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Là. Tangible qu'on peut voir, montre les chiffres. Les diplômes, on s'en fout parce que ici, personne n'a de diplôme. Wow. Et c'est là que j'ai dit que toi, tu as fait quoi? Parce que comme tu sais comment on est. Si tu as dit. Une question. Toi, tu parles, tu as fait quoi? Le petit, il avait 2 subways et 2 immeubles. 20 ans. Il fait OK. Et chacun me présente son parcours. 0 diplôme. Et c'est même aujourd'hui quelque chose que je mets en avant parce que je peux te dire que les 35 personnes qui bossent pour moi, là, je ne sais même pas quels sont leurs diplômes aujourd'hui. Parce que moi, je ne regarde pas ça. Je ne regarde pas. C'est après que dernièrement, j'ai su que t'es là. C'est au bout d'1 an ou 2. J'ai dit que hey, mais toi, tu as fait quelle étude et tout. Mais je ne sais pas. Je ne regarde pas le CV. Genre, je vais embaucher quelqu'un, je te parle, je vois comme ça. Allez, boum, tu commences à parler.
c'est ça en fait que je suis en train de mettre en place. Et on va proposer voilà, tout ce qui est achat de terrain, Oui. tout ce qui est construction, tout ce qui est visite virtuelle justement via ton application. Donc tout ça, toutes ces choses-là justement pour vraiment, comment dire, faire vivre l'expérience client à l'investisseur. Et ce que tu as développé là, franchement, c'est génial parce que c'est exactement ce dont moi, par exemple, ce dont moi j'ai besoin et ce que je regarde lorsque, par exemple, je vais investir à Bali. Oui. Quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds, tu vois, il faut qu'il ait quelque chose de visuel, qu'il ait Ouais. voilà, qui se disent que okay, c'est comme si j'étais là en fait. Donc c'est ça, c'est ce type de plateforme qu'on va mettre en place. Donc j'ai acheté pas mal de noms de domaines. Donc l'idée pour moi c'est de créer, tout comme je l'ai fait au Canada. Donc aujourd'hui au Canada, au Canada francophone, hein, on est la première. Oui, oui. On est la première plateforme digitale. On est la première plateforme digitale justement au Cameroun, Okay. au Canada, qui propose des solutions clés en main. Donc c'est la même chose qu'on va répliquer en Afrique via des solutions comme la tienne, via d'autres, via des partenariats, etc. pour justement permettre le tout, quoi. Donc c'est un peu ça. En tout cas, ici, par exemple, ça, c'est un client qui vit à Paris et qui a sa résidence à Bonapriso, par exemple. Et lui, généralement, qu'est-ce qu'il fait? C'est que il me confie le truc. Et les clients maintenant, ou bien les touristes, ou bien les hommes d'affaires des États, des Américains, parfois, ou bien des Français ou des Européens qui viennent pour les vacances, vont simplement sur le site et peuvent visiter ce bien-ci. Et puis, effectivement, on se dit que waouh, c'est intéressant, tu vois, parce que là, tu as directement l'idée de savoir à quoi ressemble chaque pièce. Et de te dire que oui, voilà comment c'est, et ainsi de suite, et de pouvoir te dire que, ok, si je vais par exemple dans une pièce à coucher, je sais à peu près comment c'est à l'intérieur, et là tu peux déjà te donner, ça peut te donner une idée, et les gens peuvent juste aller sur le site et puis pouvoir... Donc moi je pense que ce serait vraiment bien que tous les acteurs dans le monde de l'immobilier puissent implémenter cette méthode ou alors bien cette sûr. technologie-ci. Bien sûr. Comme mon mentor aime dire des fois, c'est ce qu'il m'a dit, hein, un de mes mentors avec qui je travaille toujours actuellement, qui est aux États-Unis, c'est qu'il m'a dit des fois, tu as une conversation tu as une seule conversation de changer de vie en fait, clairement, parce que des fois il te faut juste d'échanger avec quelqu'un pour qu'en fait cette personne te fasse rendre compte que ok, toi tu étais en train d'aller à droite alors qu'il fallait aller à gauche. Ouais. Et la destination c'est totalement opposé. Totalement opposé. Donc des fois c'est rien que le fait d'en parler. Si vous avez des idées, parlez-en. Demandez l'avis de personnes peut-être qui ont plus d'expérience que vous. Rapprochez-vous des personnes, voilà, que ce soit l'endroit où on est accessible et tout et tout. Donc envoyez des messages. Il n'y a pas de problème. Vous obtiendrez toujours ce que vous voulez. Quand vous voulez, vous pouvez. Et franchement, ça peut vraiment changer littéralement pas mal de choses, quoi. Donc c'est ce message que je voulais passer aussi.